Ah là les gars, c'est du sérieux. Bon, petite présentation, du coup 501 de Thierrou. Sur Insta, de toute façon, ça affichera toutes les 10 secondes, c'est faux. Je vais pas me faire chier à ce point-là. En tout cas, merci à lui de me le prêter. C'est vraiment une belle moto. Elle est vraiment belle. Je vous mets de toute façon quelques plans de cette magnifique moto. Faites-vous plaisir, bondez des yeux comme on dit. J'espère que ces petits plans vous ont fait plaisir. C'est une moto, c'est genre, c'est indescriptible, c'est vraiment n'importe quoi comme moto. Elle est vraiment impressionnante. En vrai, le 350 et tout, c'est vraiment impressionnant aussi. Mais c'est vrai que le 501 là, de chez Husqvarna, il y a un petit truc, tu sens qu'il y a un peu plus de centimètres cubes. Hein. Ce qui est impressionnant avec cette moto, c'est qu'en gros, bon, c'est comme tout supermoto, hein, mais là on le ressent vraiment. C'est vraiment le on-off. Genre la puissance, c'est abusé, elle arrive d'un coup. Genre c'est pas comme la R6 où c'est beaucoup plus linéaire. Certes, c'est clair que là, à 160, 170, t'es au rupteur de la 6 quoi. On va aller un peu plus, on va dire 180, 190, t'es au rupteur de la 6, ça c'est clair. Mais par contre, justement sur route, qu'est-ce que t'en as branlé quoi. C'est juste que niveau entretien, c'est un peu plus la cata. Mais on va se trouver un petit endroit et je vais vous parler un petit peu justement de quoi, comment. Parce qu'il y a plein de trucs à dire sur cette moto, déjà l'année, etc. Les infos pour vous. Oh, ça freine cette merde. Oh putain. J'ai bien serré le frein avant, ça freine hein. Wow. Wow. Ah oui, oh putain. Bon alors là ça fait un petit moment que je l'utilise en ville. Ça ne chauffe pas. C'est génial, ça par contre. Mais par contre, sa mère, j'ai mal au cul. J'ai pas l'habitude des selles comme ça. Au début, je pense que si vous achetez une moto comme ça, même un 701 ou un 690, enfin quoi que c'est quand même un peu mieux conçu, en quelque sorte. J'ai eu peur. C'est quand même un peu mieux conçu, je pense, mais par contre là, ça fait un peu mal au cul. J'ai un peu mal au cul, on dirait que je suis assis sur une pierre. J'ai pas l'habitude, Bon voilà les gars, c'est trouver une petite place. Si là ça c'est pas beau. La Suisse bordel. Bon, concernant cette fameuse moto, comme ici écrit Husqvarna 501, très belle moto. Donc ça fait environ 100 kg pour à peu près 65 chevaux. Enfin ils annoncent 65 chevaux. Après est-ce qu'elle en a 65 ou plus? Ça c'est un autre débat. Au niveau des pièces qu'il a changé, du coup bon visuellement on peut voir un petit peu de carbone par ici. Bon, le kit déco très propre, il est vraiment très beau, j'adore ce kit déco, il est vraiment très beau. Bon forcément hein, pour que ça soit homologué, clignotant, petit rétro, bon à changer parce qu'on voit rien. Sinon bon forcément hein, la plaque, il y a tout nickel chrome. Alors au niveau des disques de frein etc, c'est du disque Motomaster, en vrai très propre, et ça freine Brembo hein, forcément. Le porte-plaque clean, franchement avec le phare et tout, avec le petit logo Husqvarna dessus, vraiment très propre, en vrai il est vraiment très propre. Bon sinon peau d'origine pour le moment. On a plusieurs cartos, donc on a la carto 1, la carto normale et la carto 2, qui est donc la cartographie pour la pluie.
Du coup, bah, les suspensions sont forcément durcies hein, pour la route. Forcément, à voir, elles sont réglables. Donc ça a l'air plutôt propre. Alors, sinon, on va parler forcément... qui dit moto cross montée pour la route, transformée pour la route, forcément bah, le moteur n'est pas prévu vraiment pour ça de base. Hein. Donc ça a besoin de beaucoup d'entretien. Forcément, bah voilà, ça prend un peu de temps, etc. Les services, c'est plutôt régulier, c'est beaucoup plus régulier que par exemple une R6, hein, forcément. Une R6, tu arrives aux 30 000, bah... tu fais ton petit réglage soupape et ton petit service, puis tu es reparti sur les routes. Là, 30 000, je pense que tu risques d'avoir des petits soucis qui commencent à arriver. Quitte à avoir, je pense très certainement, changer le piston, les trucs comme ça. Je sais pas à partir de combien de kilomètres il faut changer le piston. Mais très franchement, ça doit être plutôt peu à l'échelle d'une moto vraiment pour la route. Donc très franchement, après, utiliser ça vraiment comme moto pour aller au boulot, faire des tours avec tes potes et tout. Voilà, après, si tu as de la thune, pourquoi pas. Hein, mais en vrai, c'est... Je sais pas. Je dirais que c'est plutôt une moto vraiment pour s'amuser un coup, pour rouler avec vos potes et tout. Mais je pense que si vous commencez à lui foutre 500-600 bornes par semaine pour aller au boulot et tout, je pense que ce sera pas une moto qui va tenir très long dans le temps, malheureusement. Après voilà, pour ce qui est entretien, très franchement, si vous avez des questions à poser au niveau de l'entretien, il y a une pétée de monde qui n'ont pas forcément des 500, mais à partir du moment où c'est une moto transformée, bah forcément ça a besoin de tout autant d'entretien. Je suppose qu'un 350 ou comme ça a forcément besoin aussi d'entretien, même énormément. Ce qui est tout à fait normal hein, en soi, hein, faut pas croire que c'est parce que c'est pas fiable ou des trucs comme ça. C'est juste que c'est vraiment pas prévu pour foutre des kills à donf quoi. Alors sinon, mis à part l'entretien qui est assez coûteux, hein, eh bien, comment dire, il n'y a pas de clé. Je vais pas la démarrer parce que là je l'ai mise en première, hein, c'est un peu en pente. Mais forcément vous n'avez pas besoin de clé pour démarrer ce genre de moto. Donc forcément si vous achetez ça, ça sera bloc disque obligatoire, mettez la totale. Hein. Vous pouvez mettre des systèmes à clé si je dis pas de bêtises. Après le prix, le fonctionnement et tout, je sais pas trop très franchement. Mais voilà, la plupart elles n'ont pas de clé. Du coup bah faut les protéger avec des blocs disques alarme, etc. Après c'est en fonction de ce que vous voulez hein, mais voilà, en bref, il n'y a pas de clé sur ce genre de moto, forcément. Du coup bah vous arrivez, si vous la cadenassez pas, le gars il arrive, il appuie, il repart avec hein. Donc voilà, faut qu'elle soit sécurisée. Et très franchement, c'est pas une moto que je laisserais genre bah, en Suisse on a comme ville Lausanne, Montreux, voilà. Je sais pas, personnellement je la laisserai pas en ville. Si c'est juste une après-midi, genre tu vas avec tes potes en ville bouffer un McDo ou un délire comme ça, bah franchement vous pouvez, hein, bloc disque et tout, vous la sécurisez bien et tout. Franchement ouais. Mais après la laisser, genre si vous habitez en ville et vous la laissez dans la rue, très franchement voilà. En Suisse déjà, je dirais que c'est un poil limite, en vrai. Sans clé, hein. Je dis, si vous avez la clé, vous pouvez la laisser. Enfin, ça reste quand même une jolie moto. Mais on va dire que les motos en Suisse, il y a quand même plutôt peu de vols, on va dire. Plutôt peu. Donc en soi, voilà, si elle aurait une clé, c'est laissable en ville. Bon, pas à la vue de tout le monde toute l'année, hein, forcément. Mais voilà, le seul souci, c'est vraiment qu'il n'y a pas de clé. Du coup, voilà. Au niveau du moteur, bon bah voilà 501, j'ai déjà dit 65 chevaux environ, ça a des rapports forcément très courts, là il y a transmission d'origine, en fait en gros au niveau moteur etc elle est plutôt d'origine, mais ça pousse déjà très très fort. Alors pour les pneus c'est du Continental à l'avant comme à l'arrière, et franchement bah, ça tient, hein, pour ce que j'ai testé ça tient vraiment très très bien. Du coup après à tester sous la pluie j'ai pas pu tester forcément sous la pluie, mais ça accroche bien. Après c'est clair que quand vous êtes vraiment sur l'angle et vous remettez les gaz, faut y aller mollo. Enfin faut pas y aller mollo, faut faire un peu gaffe. Il y a quelques moments où on sent que l'arrière a envie de partir un peu en steak. Après c'est tellement léger que c'est récupérable super facilement. Après au niveau du réservoir, je saurais pas vous dire combien il y a de litres là-dedans, mais c'est
très peu. Bah, du coup, ouais, là, il y a vraiment très peu là-dedans, hein. On va pas se le cacher. Là, je suis tombé sur la réserve. J'ai remis le plein d'essence. Je crois que j'ai mis 7 litres 6. Alors que je venais de tomber sur la réserve, hein, par contre. Attention, mais 7 litres 6, voilà. Il doit pas avoir énormément dans ce réservoir, hein, à vrai dire.